B'siyata d'Ishmaya, Masechet Nazir Daf Chav Dalet, nous commençons la Mishnah à la deuxième ligne, Matnetin. Nous allons étudier cette Mishnah que la Gemara avait déjà rapportée auparavant dans des dapim précédents. La Mishnah nous enseigne Aïcha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a prononcé le neder d'être Nézira, Veifrisha et Behemta, et elle a préparé ses korbanot. Tosfot nous explique qu'il s'agit des 3 korbanot, des 3 bêtes que tout Nazir doit apporter, une brebis pour le korban khatat, korban pour Ola, et un korban shlamim, ce sont les korbans du Nazir tahor. Cette femme a préparé ces 3 korbanot, vachar kachefer la baala, et ensuite le mari a annulé le neder de sa femme. Si le mari annule le neder de sa femme, donc la femme n'a plus d'obligation d'apporter de korban. Im shelo aita beema, la Mishnah nous dit si la bête appartenait au mari, tetse vetire beeder. À ce moment-là, la bête va sortir, va être dans les champs, c'est-à-dire il n'y a pas de Kdusha, de sainteté sur ce korban. Elle a le statut de choulin, comme nous le verrons dans la Gemara, et donc on peut utiliser cette bête comme on veut. Vim shela ita abema, mais si la bête appartenait à la femme. Et la Gemara posera la question comment une bête peut appartenir à la femme, puisque tout ce qui appartient à la femme appartient directement au mari. Donc la Gemara nous expliquera, c'est lorsqu'un homme, ou quelqu'un a donné un cadeau à cette femme, à condition que le mari n'ait pas de prise sur cette bête. Dans ce cas-là, si la bête appartenait à la femme, achatat tamut, le korban chatat, puisqu'il y a 3 korbanot, chatat, ola et shlamim, le korban chatat devra mourir, devra être tué, comme tout korban dont les propriétaires sont morts, puisque là aussi, comme nous l'avons vu auparavant, cette femme n'a besoin d'une kapara. Aujourd'hui, elle n'est plus nézira puisque le mari est annulé. Donc c'est comme un khatat dont les propriétaires sont morts, il faudra tuer ce korban khatat. Veola, tikrav ola. Mais le korban ola pourrait être sacrifié en tant que korban ola, puisque c'est comme un cadeau pour le misbéach. Ou shlamim, tikrav shlamim. Le korban shlamim pourrait être sacrifié en tant que korban shlamim. Tosfot se pose la question, mais d'après Rabbi Ishmael que nous avons vu auparavant, Daf Yutet qui pense que le korban ola n'est pas un cadeau, c'est partie des obligations du nazir. Donc dans ce cas-là, quel va être le din? Est-ce que Rabbi Ishmael est en marloquette avec notre Mishnah où le korban ola doit être sacrifié? D'après Rabbi Ishmael, le korban ola ne devrait pas être sacrifié. Eh bien non, nous dit Tosfot, même d'après Rabbi Ishmael, si le nazir est tahor, est pur, Rabbi Ishmael est d'accord que le korban ola est considéré comme un cadeau. C'est lorsque le nazir est impur, puisque c'est marqué vechiper, et que, comme nous l'avons vu, le korban ola fait partie de la kapara. Donc, puisqu'il est marqué dans le même passouk, d'après Rabbi Ishmael, le korban ola est une kapara et non pas un cadeau. Mais pour le nazir tahor, comme ici, c'est un cadeau, et donc la femme pourra malgré tout offrir ce korban ola ishlamim. Sur le misver, c'est juste le korban khatat qui devrait être tué. Bien que le korban shlamim, généralement, lorsqu'il s'agit d'un cadeau, est sacrifié donc le jour, et on a 2 jours et une nuit, c'est-à-dire le jour même, la nuit et le lendemain pour le consommer. Et ce shlamim sera mangé vnechalim liyom echad, seulement en un seul jour, comme le din du shlamim du nazir. Venantunim lechem, bien que normalement le nazir doit apporter des pains avec son korban shlamim, mais puisque dans le passouk c'est marqué qu'on devra poser sur les pommes, al-kapé al-nazir, ici il n'y a plus de nazir, donc on apportera le korban shlamim, mais pas de pain, pas de lechamim. Hayula maot stumim, dans le cas où la femme avait de l'argent, stumim, c'est-à-dire elle avait réservé de l'argent, mais satum, elle n'avait pas précisé cette somme, et pour ces pièces sont pour tel korban, ces pièces sont pour tel korban. Elle avait la somme globale des 3 korbanot, et le mari a annulé le neder, donc c'est vrai que cet argent, elle n'en a plus besoin, mais yipelu lindava. Cet argent, yipelu lindava, tombera lindava comme cadeau, c'est-à-dire, comme nous explique Tosfot, korban ola pour le misbéar, donc olat nedava, puisque cet argent, maot tumin, l'argent qui a été réservé à cet effet, yipelu lindava, maot mefurashim, c'est de l'argent où les sommes ont été précisées, c'est-à-dire telle somme pour tel korban, telle somme pour tel korban, donc il y a là les 3 korbanot, khatat ola shlamim. Donc là, on dira, comme nous avons vu précédemment,
De la même manière que s'il y avait un korban khatat, on devait le tuer, il faisait partie des khataot à méthode, donc la valeur du korban khatat devrait être jetée les yam amelach. Dme khatat yelchou les yam amelach, on va les jeter dans la mer Nusel, la mer morte. Lo neinim velo moalim, on ne pourra pas profiter de cet argent, mais il n'y a pas de profanation si quelqu'un touche à cet argent, étant donné que ceci est jeté dans le yam amelach, dans la mer morte, ce n'est pas considéré comme Kodesh Hashem, comme nous explique ici le Tosfot. Et donc c'est pour cela que l'onéni midera banane, mais il n'y a pas de Mila, puisque cet argent doit être jeté, ce n'est pas de l'argent qui est réservé au Bet Hamikdash, au Misbiar, puisque de toute manière, on va le jeter dans la mer morte pour que personne ne puisse en profiter. Dme Ola, et la valeur du Korban Ola, Yevi ou Ola, on apportera un Korban Ola, mais cette fois-ci, Moalim Baem, il y a Mila, profanation, puisque c'est destiné à un Korban, et Dme Shlamim, Yevi ou Shlamim, et la valeur du Korban Shlamim, on apportera un Korban Shlamim, et comme pour le Korban Shlamim, si elle avait déjà réservé Vene Chalim Yom Echad, ce Korban sera mangé un seul jour, comme les Shlamim du Nazir, Ventunim Lechem, et il n'est pas nécessaire d'apporter des pains, puisque comme nous l'avons vu, il n'y a pas ici de Nazir pour poser Al-Kapé à Nazir sur les mains, sur les pommes des mains du Nazir. Donc nous allons reprendre l'explication de cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara se penche sur un premier point. Nous avons vu ici une différence. Dans le cas où les korbanot appartenaient au mari, dans le cas où les korbanot appartenaient à la femme. Si les korbanot appartenaient à la femme, le korban khata devrait être tué, et les autres korbanot devront être sacrifiés. Si les korbanot appartenaient au mari, c'était de l'argent du mari, là on considère que tout est choulin, profane, puisque il n'y a pas là de nazir, puisque le mari est annulé, donc l'argent n'est pas considéré comme les korbanot ne sont pas considérés comme des korbanot de nazir, mais comme des bêtes profanes. Alors la Gemara demande Mantana Debal Mishtabedla, qui est l'auteur de la Mishnah qui pense que le mari n'est pas soumis, n'est pas obligé de payer les korbanot de sa femme. Puisque on fait donc une différence entre la bête appartenant au mari et la bête appartenant à la femme, c'est que le mari n'est pas soumis au korbanot de sa femme. Sinon, il ne devrait pas y avoir de différence, c'est comme l'argent de la femme. Amar Rafrizda répond Rabbanani, l'auteur de la Mishnah sont les Chachamim. Comme nous allons voir, les Chachamim qui pensent, par la suite, l'Agma va nous rapporter une braïta, Chachamim et Rabbi Yehuda. Pourquoi ce sont les Chachamim qui pensent ainsi? Ils disent, Rabbi Yehudaï, parce que si tu penses que c'est Rabbi Yehuda, que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, pourquoi l'argent, pourquoi les korbanot, c'est-à-dire qui provenaient de l'argent du mari, vont être choulin, vont sortir peut-être dans les champs, puisque à Mishtabedla, le mari est soumis à une obligation, d'après Rabbi Yehuda, de donner les korbanot de sa femme, comme nous allons le voir dans la Braïta des Tanya. Rabbi Yehuda, Omer Adam Mevi Korban Ashir Alishto, Rabbi Yehuda dit un homme va apporter Korban Ashir Alishto. Il y a des korbanot qui dépendent de la richesse de la personne qui doit apporter ce korban. C'est ce qu'on appelle les korbanot Olev et Yored. Pour un korban Olev et Yored, lorsque le mari est riche, le mari doit apporter pour sa femme un korban d'un riche. Il ne peut pas dire, mais ma femme, elle n'a rien, elle est pauvre, donc elle va se suffire au korban du pauvre, puisque le mari est riche et que lui est obligé, est soumis à l'obligation d'apporter les korbanot de la femme, donc il apportera les korbanot d'un riche. De même, tous les korbanot que la femme a l'obligation d'apporter, le mari a l'obligation de les donner, de payer de son argent. Et comme le précise bien Tosfot, il s'agit des obligations de la femme, comme par exemple, korban après une naissance, une zava. Mais si une femme veut faire des dons, elle ne peut pas offrir les korbanot du mari. Sinon, elle pourrait ainsi offrir 1000 korban ola par jour, et le mari serait donc obligé de payer. C'est sûr que c'est impensable. Bien sûr, le riz précise encore que ce sont les korbanot que la femme avait comme obligation après son mariage. Mais si elle avait déjà une obligation d'un korban avant son mariage, là le mari n'est pas obligé de payer les korbanot de sa femme. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, un homme a l'obligation de payer les korbanot de sa femme. Et les korbanot dépendent de la richesse du mari. D'où est-ce qu'on sait que le mari a l'obligation de payer les korbanot de la femme? Rabbi Yehuda nous dit Shkar Katavla, puisque c'est ainsi qu'il a marqué dans le shtar que nous verrons Kol achrayut de itlach alay min kadmat dana, c'est-à-dire toute la acharayut, toute la garantie des itlach alay, c'est-à-dire toute chose dont
Itlar, tu as, Allah est pour moi, c'est-à-dire sur moi, dont les obligations que je dois tenir, min kadmat dana, depuis l'époque. Ici, Tosfot ont une autre version dans l'Agma. Ils disent non pas shekar katavla, mais shekar kotevet le, c'est-à-dire la femme va lui écrire. De quel cas il s'agit? C'est ce que nous rapporte ici Tosfot. Lorsqu'un homme divorce sa femme, lorsque le mari va payer la ktuba de sa femme, la femme va écrire un reçu. Elle va dire j'ai reçu ma ktuba, et aussi kol acharayut de itli alach. On va dire dans l'agma de itli alach min kadmat dana, c'est-à-dire à kol machalti. C'est-à-dire que la femme va marquer qu'elle a tout reçu et toutes les obligations que le mari avait vis-à-vis de la femme, tout a été versé, ou en tout cas, elle est mochelet, elle ne demandera plus rien par la suite. Donc, puisque dans ce shtar c'est marqué Kol Acharayut, de là Rabbi Yehuda a déduit que le mari a l'obligation d'apporter les korbanot de sa femme. Donc on est obligé de dire que l'auteur de la Mishnah, ce sont les Chachamim, qui ne sont pas du même avis de Rabbi Yehuda. C'est vrai, nous disent aussi Tosfot, et on ajoute que si le mari n'avait pas annulé le neder de sa femme, il est évident que la femme aurait sacrifié les korbanot, aurait pris les korbanot de l'argent du mari. Mais là, le mari ne donne à sa femme que les korbanot dont elle a besoin, puisque le mari a annulé, la femme n'en a plus besoin, donc il reprend son argent, il reprend les bêtes, et elles n'ont aucune kedusha. Donc la Gemara nous dit qui est l'auteur de la Mishnah, certainement les Chachamim par Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, le mari a l'obligation donc de payer tous les korbanot de sa femme, puisque c'est une obligation, donc il ne devrait pas y avoir de différence entre l'argent de la femme et l'argent du mari. D'après les Chachamim, on comprend que ce n'est pas une obligation, c'est le mari qui va donner les korbanot à sa femme, il ne les donne que dans certaines conditions, si la femme a l'obligation, mais si lui annule le neder, il peut reprendre son argent. Rava Amar, mais Rava reprend, il dit non, afilu tema Rabbi Yehuda. On peut dire que la Mishnah c'est même Rabbi Yehuda. Ki meshabedla bemiltad et tzrichala, bemiltad le tzrichala lo. Rava répond que même d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que le mari a une obligation, il est soumis, il doit payer les korbanot de sa femme. Mais c'est seulement les korbanot dont la femme a besoin. Mais, donc, ki meshabed dans les mots, ki meshabedla, lorsqu'il est soumis, il a l'obligation de donner les korbanot de sa femme, c'est bemiltad et tzrichala, les choses dont elle a besoin. Mais pour les korbanot, pour toute chose qu'elle n'a pas besoin, le mari n'a pas d'obligation de payer les korbanot. Donc puisque le mari a annulé la nésiroute de sa femme, c'est vrai qu'il a fait auparavant une obligation par le Tnaï Bedin, il était soumis, et il devait payer les korbanot de sa femme, et puisqu'il annule le neder de sa femme, donc il reprend les korbanot, et tout ceci est considéré comme chulim, comme s'il n'y avait aucune kedusha. Ça c'est un premier avis, donc une première version, où l'Agmara pensait dire que l'auteur de la Mishnah, ce sont les Chachamim et pas Rabbi Yehuda, et Rava vient dire, même d'après Rabbi Yehuda, on peut comprendre la Mishnah. Et Kadamri, d'après une autre version. L'autre version expliquait ainsi, Mantana, qui est l'auteur de la Mishnah, Marafrizda Rabbi Yehudaï, et Marafrizda décès Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, qui pense que le mari a l'obligation de payer les korbanot de sa femme, Rabbi Yehuda pense qu'il n'a cette obligation que lorsque la femme a vraiment besoin du korban, mais pas lorsque le mari annule. Donc la réponse qu'on a donnée d'après Rabbi Yehuda, c'est ce que la Gemara pense maintenant d'après Rabbi Yehuda. Marafrizda, Rabbi Yehudaï, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, d'après cette version. Quand est-ce que le mari a l'obligation de payer les korbanot à sa femme? C'est tout korban qu'elle a besoin, si elle n'en a pas besoin, il n'est pas nécessaire. Et là, il n'en a pas besoin puisque le mari a annulé le neder. Et pourquoi Rafrizda, d'après cette version, penserait que c'est Rabbi Yehuda et pas les Chachamim? Parce que si ce sont les Chachamim, bien d'après les Chachamim, en aucun cas, le mari a l'obligation de payer les korbanot de sa femme. Et donc si le mari n'a pas l'obligation de payer les korbanot de sa femme, il ne devrait pas y avoir de différence entre le cas où le mari a annulé le neder, ou il ne l'a pas annulé, le mari n'est pas tenu de payer les korbanot de sa femme. Alors demande la Gemara, la echida meshabedla. Alors dans quel cas on pourrait comprendre, d'après les Chachamim, que la femme va apporter les korbanot de l'argent de son mari, dans le cas comme on voit dans la Mishnah, où le mari n'a pas annulé le neder. Eh bien la Gemara nous dit que gondakneela. C'est dans le cas où le mari avait donné
en cadeau des korbanot à sa femme pour son ami. Il n'était pas obligé, mais dans le cas où il a donné ses cadeaux. Alors nous, la Gemara continue, il nous dit, mais kevan daknela vedenafsha. Si c'est ainsi, si d'après les chachamim, dans quel cas, si la femme n'avait pas, si le mari n'avait pas annulé le neder de sa femme, dans quel cas la femme aurait pu apporter les korbanot avec l'argent du mari? C'est lorsque le mari fait un cadeau, non pas lorsqu'il est obligé. La femme ne peut pas prendre, mais le mari peut lui faire un cadeau. Alors demande la Gemara, mais si d'après les chachamim, le mari peut lui faire un cadeau, donc d'après les chachamim, puisque le korban devient le korban de la femme, avec des nafsha, c'est comme le korban de son propre argent. Et donc si c'est ainsi, on devrait dire que le korban khatat va être tué, comme dans le deuxième cas de la Mishnah, si l'argent appartenait à la femme, korban tamut. Alors la Gemara répond et nous dit Rava. Rava Amar, donc Rava nous dit, donc après cette version, Rava n'est pas venu expliquer Rabbi Yehuda, mais les chachamim, Rava vient nous dire afilu tema rabanan. On peut expliquer même d'après les chachamim, qui maknela name bemilta de tzrichala, bemilta de tzrichala le miknela. C'est-à-dire que le mari, dans quel cas il donne à sa femme, seulement lorsque la femme a besoin des korbanot, mais lorsque il l'a annulé, donc la femme n'a pas besoin de korbanot, dans ce cas-là, le mari ne donne rien à sa femme, il n'est pas makné, il ne lui donne pas la propriété sur ses bêtes pour apporter ses korbanot. Et ici, Tosfot nous explique au nom du Ram qu'on ne parle pas dans le cas où aujourd'hui il lui a donné des korbanot pour sa nésiroute. Parce que si vraiment dans ce cas-là le mari avait donné des korbanot à sa femme, donc de cette manière le mari maintient le neder de sa femme puisqu'il lui donne des korbanot, c'est qu'il accepte. On ne peut pas dire que le mari peut ensuite annuler. S'il a déjà accepté le neder, il a fait un kiyum, il ne peut plus l'annuler. Donc on dira dans le cas où plusieurs jours avant, le mari a dit à sa femme, si un jour tu as besoin de korbanot, tu pourras te servir de mes bêtes. Lorsqu'ensuite la femme a préparé sa nésiroute, elle a dit son neder, là c'est vrai qu'elle pouvait prendre les korbanot du mari, mais malgré tout, si le mari annule le neder de sa femme, eh bien les korbanot sont choulin, le mari peut reprendre les bêtes. Donc nous avons vu le premier point, lorsque les korbanot appartenaient au mari, quelle est exactement l'obligation du mari vis-à-vis de sa femme korbanot. Donc ça, c'est ce que nous avons vu ici, d'après les deux versions, toujours Rafrizda et Rava. Donc d'après la première version, la Gemara pensait que l'auteur de la Mishnah, ce sont les Chamim et pas Rabbi Yehuda, et Rava est venu dire que même Rabbi Yehuda est d'accord avec notre Mishnah. D'après l'autre version, on pensait que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, mais d'après l'explication de Rava, on pourrait dire que même d'après les Chachamim, on peut comprendre la Mishnah. La Gemara continue, nous avons vu, deuxième point, deuxième ligne dans la Mishnah, que si les korbanot appartenaient à la femme. Imshela eta behemta, chatat tamud volatikra. Le korban chatat devrait être tué, comme nous l'avons expliqué, puisque le korban appartenait à la femme. Mais demande la Gemara, imenala. Elle, la femme, comment elle peut avoir une bête? Ha'amarta, pourtant nous avons le principe, nous savons que Ma shekanta isha kanabala, tout ce que la femme a acquis, ceci appartient au mari. Donc dans le mot ha'amarta, pourtant tu as dit, on te saute de notre girsa, ha'amrinan, on a dit, c'est-à-dire nous savons par ailleurs que kol ma shekanta isha kanabala, donc le korban appartient aussi au mari. Amar Rav Papa répond shekamtsata milsata. On parle dans le cas où la femme s'est suffit de peu, elle a fait des économies sur sa ration, sur ce qu'elle recevait à manger du mari. Donc, bien sûr, Tosot nous explique dans quel cas, puisque même Motar Meznot les balles, donc on parle dans le cas où la femme se suffisait, avec son argent, elle se suffisait pour se nourrir, elle a été donc ainsi d'accord, et il lui restait de l'argent, et cet argent appartenait effectivement à la femme. Donc la femme a gardé de l'argent, et s'est suffi de peu, et c'est ainsi qu'elle a des korbanot. Donc ceci n'appartient pas au mari, là on n'appliquera pas le din de Mashkanta Isha Kanabala. Iba etema, ou bien une autre explication, d'Akne la Acher Vamarla Almenat Shen le Baal Reshutba. Une autre personne lui a fait un cadeau, il lui a dit je te donne ces bêtes à condition que ton mari n'ait pas de prix, n'ait pas de reshut, c'est-à-dire ton mari ne puisse pas me reprendre les behemoths. Dans ce cas-là, on n'appliquera pas le klal
la règle de Mashekanta Isha Kanabala, que ce que la femme a acquis, c'est le mari qui l'a acquis. On continue avec la suite de l'Egma, Ola Tikrav Ola, Ve'ashlamim Tikrav Shlamim. On a vu que le Korban Ola sera sacrifié en tant que Korban Ola, Korban Shlamim en tant que Korban Shlamim. Mais le Korban Shlamim, qui était à l'origine un Korban Shlamim de Nazir, va avoir un statut différent. Il va avoir certaines Khumrot comme le Korban Nazir, c'est-à-dire il sera mangé en un seul jour, et pas 2 jours et une nuit comme tout Korban Shlamim. Mais il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lechamim. Amal Shmuel la voix bar ihi. L'Agma nous rapporte que Shmuel a dit Avua bar ihi. Un autre amoura. Lotitiv al kiraech. C'est-à-dire ne prends pas appui, ne t'assis pas sur tes genoux, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, reste debout et ne t'assis pas, reste debout jusqu'au moment Adamar Tali, jusqu'au moment où tu vas m'expliquer Hadam Milta cette chose-là. Veloen, voici, c'est cette chose-là, les 4 Eloen Arba Elim, les 4 béliers qu'on apporte comme Korban Shlamim, Shenan Teunim Lechem, bien que normalement un Korban Shlamim, on doit apporter des Lechamim, des pains, dans ces cas, on n'apportera pas de Lechem. Donc dans les Shlamim que nous allons voir, on aurait dû apporter un Lechem, du Nazir, et on n'apporte pas dans ces 4 cas. De quel cas il s'agit? Shelo veshela. Shelo, lorsque ça appartient au mari, Shela à la femme, Shela charmita après la mort, Shela kapara après avoir apporté des korbanot par ailleurs, comme nous allons le voir. Donc Shmuel avait posé la question, comme l'explique ici Tosfot, bien que ces cas-là sont des Mishnayot, donc peut-être que la seule question de Shmuel était le dernier, les achar kapara, puisque les autres ce sont des Mishnayot. Où on peut dire que, nous explique Tosfot, que tout ceci était l'explication de Shmuel, pour pouvoir terminer ensuite par la dernière question, Vetu Leka. Donc, ou bien Shmuel voulait savoir quel était le 4e Haïl, quel est le 4e bélier de Shlamim, ou bien Shmuel connaissait les 4, mais voulait poser la question, et Vetu Leka, mais il y en a d'autres, comme nous allons le voir. Donc voici les 4 cas. Shela Hade Amran. Shela, de la femme, Hade Amran, ce que nous avons vu. Nous avons vu dans la Mishnah que si les korbanot appartenaient à la femme et que le mari a annulé le neder de sa femme, la femme devra apporter les korbanot, le korban shlamim, mais il n'y a pas de pain, comme c'est marqué dans la Mishnah. Shelo du mari, comment? Detnan. C'est marqué dans une Mishnah que nous étudierons Bezrat Hashem, Aish Matir et Beno Ben Nazir. Un père a la possibilité de rendre son fils Nazir. Ben Aisha Maderet et Bena Ben Nazir. Mais la femme ne peut pas prendre pour son fils la décision de le rendre Nazir. Mais il y a une condition. Lorsque le père va rendre son fils Nazir, si le Nazir lui-même, c'est-à-dire le fils lui-même, montre qu'il n'est pas d'accord parce qu'il s'oppose verbalement, ou bien il va se couper les cheveux, ou même si d'autres personnes, des proches parents, vont couper les cheveux, vont dire au père, tu ne vas pas rendre ton fils Nazir à cet âge-là, et il lui coupe les cheveux, dans ce cas-là, il n'est pas Nazir. Nous verrons, c'est une halakha que nous étudierons Bezrat Hashem plus tard, en Dafrafret, dans le même Pérec. Donc la Mishnah nous enseigne là-bas, dans le cas où Tzad Gilach, Oshigilchu, Krovim, si c'est le fils qui s'est coupé les cheveux, ou si ce sont des proches parents, ou Micha, Oshimichu, Krovim, fils est opposé, ou des proches parents, quel va être le din s'il y avait des korbanot déjà préparés? S'il y avait de l'argent. Mais Satoum, on n'avait pas précisé telle somme pour tel korban, l'indava, le tout va tomber l'indava pour des korbanot sur le misbeach. Ma'ot mefurashim, si les sommes avaient été précisées, tant d'argent pour un korban khatat, tant d'argent pour un korban ola, tant d'argent pour un korban shlamim, alors là on dira, dme khatat yilchuli yom hamelach, la valeur du korban khatat sera jetée dans la mer morte, dme ola yevi ola, puisque là on n'a plus besoin de ces korbanot, puisque le vice est opposé, ou un proche parent est opposé, donc la néziroute tombe. Dme ola, la valeur du korban ola, yevi ola, on apportera un korban ola, au moalim bae, mais il y a meila, profanation pour celui qui l'utilisera. Dme shlamim yavi shlamim, et l'argent du shlamim, on apportera un korban shlamim, v'nechanim yom echad v'nantunim lechem. Ils seront mangés en un seul jour, on n'apportera pas de lechem, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, puisque c'était un korban nazir, et en fin de compte, ce korban n'est pas nécessaire, puisque
l'enfant ou les proches parents se sont opposés. Il s'agit bien sûr d'une Nézirut Minatora, c'est une halakha, les Moshe Misinaï. Et dans cette halakha, il y a aussi cette clause que si le fils, donc bien que le père peut prendre sur son fils la Nézirut, et le fils deviendra donc Nazir, mais si le fils s'oppose, si un proche parent s'oppose, la Nézirut s'arrête là. Donc nous avons un deuxième cas où l'argent venait du père, et dans ce cas-là, on apportera un korban shlamim, mais on n'apportera pas de pain. Chez la Harmita, le din de la Harmita, après la mort, Minalan d'Etania, nous avons une braïta. Mafrishmot Néziruto. Si un homme a préparé, après a prélevé de l'argent pour sa Nézirut, il n'y a pas de Hana, on n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas non plus de Mila, de profanation. Pourquoi? Puisque cet homme-là n'a pas décidé combien il allait utiliser pour chaque korban. Donc c'était une somme globale. Donc on peut dire, il aurait pu avec cet argent n'apporter qu'un korban shlamim. Korban shlamim, il n'y a pas de meila, puisque c'est un din particulier, le korban shlamim. Donc c'est pour cela que en moalim ba'em. Med vayuloma otstumi, si le nazir est mort, mais il avait déjà préparé de l'argent pour ses korbanot. Si c'est une somme globale stumim, fermée, et il n'a pas précisé temps pour temps, ipelu lindava, tout l'argent servira à acheter des korbanot, lindava un cadeau sur le misbeach mot, mais fourachim, s'il y avait de l'argent qui avait été précisé pour chata, d'autres pour ola, d'autres pour shlamim, dme chata telech leyama melach, lonim velo moalim, la valeur du korban chata sera jetée dans la mer morte, on n'en profitera pas. Mais il n'y a pas de profanation. Demain, Ola Yevu Ola, le Korban Ola, on apportera en tant que Korban Ola, Moalim Baemilia Meila, Demain Shlamim, la valeur de Shlamim, Yevu Shlamim, on apportera un Korban Shlamim, Venechalim Leyom Echad, on les mangera un jour, Venantunim Lechem, et on n'apportera pas de pain, puisqu'il n'y a plus de Nazir. Donc voici le troisième cas où il y a un Korban Shlamim du Nazir, et on n'apporte pas de pain. Le quatrième cas, chez l'Achar Kapara, il n'est pas marqué. De quoi il s'agit chez l'Achar Kapara? C'est lorsqu'un homme avait besoin d'un Nazir de ses Korbanot, et son Korban s'est perdu, il ne le retrouve plus. Donc il a pris un autre korban pour terminer sa Nézirut et ensuite il retrouve le premier. Donc c'est un korban qui est l'Achar Kapara, le propriétaire de ce korban a déjà apporté ses korbanot avec une autre bête. Quel est le din de cette bête? C'est un korban khatat, on dira tamut, c'est un korban shlamim, il apportera, mais il n'y a pas de lechem. Et ça, ce n'est pas une Mishnah, mais svara, ou c'est logique. C'est logique qu'on n'apportera pas de pain. Pourquoi? De la même manière, shlachar mita matam. Pourquoi shlachar mita? Et le korban, après la mort du nazir, pourquoi on apporte le korban shamim, il n'y a pas de pain? De le chazel kapara. Pourquoi il n'a pas le din du nazir? C'est parce que le chazel kapara. Puisqu'il n'y a pas de nazir, il est mort, il n'y a pas de kapé nazir, on ne peut pas faire cette kapara qui est marquée dans la Torah, donc c'est pour cela qu'on n'apportera pas de pain. Eh bien c'est ainsi, shlacha kapara nameh, alors chazele kapara, lorsque le propriétaire a déjà pris d'autres korbanot, donc il n'en a pas besoin, là aussi, il n'y a pas lieu, on kapé nazir, il n'y a pas lieu d'apporter de pain, puisqu'il ne va pas recommencer la procédure. Et donc la Gemara termine avec tous les cas, mais est-ce qu'il n'y a pas un cinquième cas? Pourtant, Vaïka, voici le cas que nous allons voir. Tout korban, shlamim d'un nazir qui a été sacrifié, shelo kemitzvatan, non pas comme la mitzvah. C'est-à-dire, Rashi explique dans Menachot, comme le rapporte ici Tosfot, il a égorgé shelo lishma, en pensant à un autre korban. Ou bien, shelo kemitzvatan, dire le haïl, mais il doit avoir 2 ans, il a porté d'un an. Eh bien, quel est le din de ce korban kshérim? C'est considéré comme une nedava, shlamé nedava, velo lim balim shum chova. Mais le propriétaire ne pourra pas s'acquitter de ce korban puisqu'il n'a pas été égorgé comme il se doit dans le cas de shelo lishma où il n'a pas l'âge requis. Fenechalim le yom echad, mais malgré tout, ce korban devrait être mangé seulement un seul jour, comme le shlamé nazir, venantunim lo lechem velo zeroa. Mais il n'est pas nécessaire ni d'apporter le pain, ni les zeroa, le bras Zéroa Béchela, le bras de la bête qui va être bouilli avec le maïl et les balancements comme le rapporte ici Tosfot des psukim. Donc tout ceci n'est pas nécessaire puisque ça a été shelo kemitzvata. Donc voici un autre cas où il y a un korban haïl qui va être sacrifié shlamim et qu'il était auparavant destiné au nazir et on n'apportera pas de pain. Pourquoi ce cas-là ne fait pas partie des autres cas? Donc ou bien Shmuel a posé cette question, tous les cas,
Donc pourquoi on a dit Arba, les 4, et on n'a pas dit 5? Ou bien c'est la Gemara même qui pose cette question, et la Gemara répond que mitzvatan kachashiv, on ne parle que des cas où la shrita s'est faite comme il se doit, mais chez l'ok mitzvatan, lorsque la shrita ne s'est pas faite comme la mitzvah, c'était chez l'olishma, où la bête n'avait pas l'âge, ça c'est un cas dont on n'en parle pas. C'est vrai que le din est le même, mais on parle des cas où tout s'est fait comme il se doit, et non pas lorsqu'il y a eu une erreur ou une marshava de Shelo Lishma dans le Korban. Voilà, nous allons nous arrêter là, on reprendra avec le Motztumim, la suite de la Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afrav Dalet. Birkat Torah, ce sont deux bénédictions, Asher Kilishanu Bemizotav et Tzivanu al Divrei Torah, et pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim, la Asok Bedivrei Torah. Ensuite, nous avons Veha Arevna, Kadosh Baruch Hu nous rende agréable l'étude de la Torah, et la bénédiction d'Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim. Dans les Rishonim, nous avons une machloket. Combien de berachot y a-t-il dans Birkat Torah? D'après certains, ce sont deux bénédictions. Veha Arevna n'est pas une nouvelle bénédiction, mais la suite de la première. Et donc c'est pour cela qu'il faudra dire Veha Arevna avec un vav. De même, si on entend son ami dire la beracha, Ashek Lishanu B'Miztav Tzivanu Al ou la Asok B'Divrei Torah, on ne répondra pas Amen, puisqu'on est au milieu de la bénédiction, on répondra Amen juste à la fin. Amalamed Torah Le'amo Yisrael. Mais d'après d'autres, il y a trois bénédictions dans Birkat Torah, puisque Arevna est une bracha en soi. Et donc d'après cet avis, on ne dira pas Veha Arevna avec un vav, mais Ha Arevna. De plus, d'après cet avis, on pourra répondre Amen après la première bénédiction Al Divrei Torah. Les poskim disent qu'il vaut malgré tout dire Veha Arevna avec un vav pour s'acquitter de toutes les déotes d'après tout le monde. Malgré tout, pour celui qui entend son prochain dire une bénédiction, doit-il répondre ou pas? Donc ça dépend de la machloket que nous avons vue. Le Mishnah Bura est poussé que d'après la majorité des poskim, il ne faut pas dire ne faut pas répondre Amen à cette première bénédiction. Et celui qui dit la bénédiction fera en sorte de la dire à voix basse. Chez les Sfaradim, d'après le Harizal, on répondra Amen juste après la bénédiction de Al Divrei Torah, bien qu'on dira aussi Veha Arevna.